Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie dans les univers de jeux de rôle. Souvent un point assez difficile pour les MJ lorsqu'il s'agit de faire du world building, de créer leur univers. On est là, on galère, on aimerait créer notre propre système de magie super original parce qu'on a envie d'un truc unique. Les systèmes existants ne nous conviennent pas. Et en général, on bloque, on sait pas trop quoi faire. Puis la magie, ça pose énormément de questions. La question de ses origines, de son fonctionnement, des règles de la magie, les règles sur la magie, la question de son impact dans le monde, qui peut faire de la magie, quelle est sa puissance, est-elle comprise, incomprise. Bref, trop de questions pour les traiter dans une seule vidéo, je pense. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur comment la magie fonctionne. Et donc comme j'aime bien créer des choses de manière un peu organique, et ben j'aime bien réfléchir au moins de choses possibles à l'avance. Et pour ça, ça demande plutôt de réfléchir à sa méthode qu'à créer énormément de choses. Donc avant qu'on commence, je vais vous raconter une histoire. Alors une fois, j'ai voulu, après la lecture de Rêve de Dragon, créer un univers un peu onirique sous le même principe. Rêve de Dragon, le principe c'est qu'en gros, l'univers dans lequel évoluent les personnages est un rêve, ou plutôt le rêve de plusieurs dragons, le rêve des dragons. Et donc je voulais faire un truc un peu comme ça parce que je trouvais ça cool. Et je me suis dit, oh, je vais carrément faire un truc avec en plus Inception, où en fait il y a des strates de rêves, il y a des gens qui font des rêves dans lesquels des gens font d'autres rêves, etc., etc. Et je me disais, bah comme ça, les joueurs ils pourront voyager dans les strates de rêves et annuler des trucs d'un univers en par exemple réveillant un mec pour que son rêve n'impacte plus. Enfin bref, je partais dans des trucs trop compliqués. Et j'étais là, je me disais, ouais, mais comment justifier tout ça et tout? Alors ça a pas vraiment à voir avec la magie, mais vous allez comprendre par la suite. Donc comment expliquer cet univers finalement? Et j'étais bloqué, j'arrivais pas à écrire, j'inventais des noms débiles pour des concepts super complexes. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis arrêté, et le lendemain, je crois, je suis allé boire un verre avec des potes, et j'ai commencé à leur parler de mon truc, et je me rendais bien compte que je les saoulais un peu, et au bout d'un moment, il y en a un qui m'a dit, mais en fait, pourquoi tu te poses toutes ces questions? À quoi ça sert? Enfin, on s'en fout. Puis moi, je leur disais, bah, je sais pas, dans Harry Potter, quand tu regardes Harry Potter, t'as envie de comprendre pourquoi la magie fonctionne et tout, non? Et ils me disaient, bah non. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais tombé dans un piège du world building, je pense. C'est le fait de croire que tout doit être expliqué dans l'univers. Et en fait, c'est une chose qui n'est pas nécessaire, pas du tout, pour qu'une œuvre soit réussie, grâce à la suspension d'incrédulité. Donc en gros, si on regarde la définition de la suspension d'incrédulité sur Wikipédia vite fait, c'est l'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte le temps de la consultation de l'œuvre de mettre de côté son scepticisme. Plus concrètement, ça veut dire que quand vous regardez un film, ben vous n'êtes pas en permanence en train de vous dire « Ah non, ça c'est pas possible, ça ce n'est pas réaliste, je refuse d'y croire, ce film est nul ». Théoriquement, dans un univers où il y a de la magie, où les gens passent à travers les murs, se téléportent, chevauchent des balais volants, on accepte la magie comme un élément de l'univers. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'une explication ultra alambiquée à tout ça. Et d'ailleurs, pour Harry Potter, bah, si on va voir sur Wikipédia, oui, je suis allé voir sur Wikipédia parce que je suis pas un énorme fan d'Harry Potter, bah, on voit qu'en fait, apparemment, alors peut-être que quelqu'un va me détromper, la magie est juste expliquée comme une force naturelle qui peut être utilisée par les sorciers. Et ça suffit au public comme explication. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est l'histoire, c'est l'ambiance, c'est l'univers, mais c'est pas nécessairement les questions métaphysiques du truc. Donc je pense que déjà, ça c'est une bonne chose à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de tout expliquer, et j'y reviendrai un peu plus après. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la suspension d'incrédulité, ça ne marche pas à tous les coups non plus. Exemple, si je vous dis un dragon crache du feu, je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas étonnés, alors que pourtant, ben, il faudrait quand même une bonne explication à ça. Et maintenant, si je vous dis qu'un T-Rex envoie des lasers avec ses yeux, là, bizarrement, bah, c'est toujours un lézard qui fait un truc qu'il est pas censé être capable de faire, et ben, vous risquez d'être beaucoup plus dubitatif que si je vous dis que le dragon crache du feu. Mes joueurs aussi risquent de l'être, les vôtres aussi, je pense. Peut-être qu'ils seront simplement surpris, et donc dans ce cas-là, ce sera pas très grave, qu'ils trouveront ça juste drôle. Peut-être qu'ils vont vouloir comprendre comment c'est possible, et du coup que leur suspension d'incrédulité, si vous trouvez pas une réponse, va être brisée. Donc en gros, dans la plupart des cas, tout le monde s'en fout un peu de savoir le pourquoi du comment, mais pas toujours. Il faut une explication plus complète à la personne pour qu'elle reste immergée. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'explication. Parfois, il vous en faudra une. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas besoin d'explication qu'il vous en faut pas une. Bon, ça, je me comprends. En gros, il vous faut des réponses pour vous-même en tant que MJ par souci de cohérence, parce que sinon vous allez être mal à l'aise avec votre univers en général. Et c'est là que je pense qu'il faut commencer à se poser des questions et savoir poser des limites à ces questions également. Du coup, vous allez vous poser quelques questions en amont pour avoir une réponse qui va permettre de couvrir la majorité des cas où la magie est utilisée dans votre univers. Pour ça, vous partez d'une situation perturbante et vous remontez en arrière. Par exemple, si le T-Rex lance des lasers avec ses yeux, eh bien c'est parce qu'un sorcier fou
lui a implanté des cristaux enchantés dans les yeux, dans les orbites. Mais alors dans ce cas-là, comment les cristaux fonctionnent-ils? Eh ben, ils ont cette propriété parce que, en fait, le sorcier, il a fait des gravures particulières dans les cristaux, et il est de notoriété publique que les cristaux stockent une partie de l'énergie magique de votre univers. Alors pourquoi les gravures octroient-elles des propriétés spéciales aux cristaux? Eh bien parce qu'en fait, ces gravures sont basées sur un langage très ancien, langage utilisé par les créateurs de l'univers eux-mêmes, peut-être les dieux, j'en sais rien. Mais dans ce cas, qui sont les créateurs de l'univers? Et ainsi de suite. Chaque question en soulève une nouvelle. On en a déjà parlé dans d'autres trucs de world building. Et on cherche à savoir comment les choses fonctionnent. Et en général, on finit toujours par tomber sur des réponses ésotériques. Donc ce que je vous conseille, c'est de réfléchir un peu à cette base ésotérique sur laquelle vous allez toujours pouvoir retomber à la fin. Dans notre exemple, ici, eh bien, la magie fonctionne grâce au langage des créateurs de l'univers qui permet de modifier la matière. Je vais pas aller beaucoup plus loin en arrière parce que concrètement ça va me servir à rien et en plus c'est pas réaliste parce que dans le monde réel en fait il y a plein de choses qu'on comprend pas. Donc dans un monde imaginaire il y a sûrement aussi plein de choses qu'on ne devrait pas être capable de comprendre, je pense. Vous allez me dire du coup qu'est-ce que je réponds à mon joueur quand je vois qu'il est perturbé par le fait que mon T-Rex lance des lasers avec ses yeux? Si le joueur demande une explication à un phénomène magique, déjà il faut savoir que je suis pas obligé de donner au joueur la vraie réponse, entre guillemets. Là, on est vraiment en train de savoir comment on va faire pour raccrocher notre joueur, parce que c'est notre joueur qui suspend son incrédulité, et c'est la suspension d'incrédulité de notre joueur qui peut être brisée. Et donc, moi, je pense que les options, c'est soit de mentir au joueur, c'est-à-dire lui donner une fausse explication basée sur les croyances de son personnage, soit de lui dire la vérité, s'il est particulièrement érudit, ou soit de lui dire qu'il ne sait absolument pas comment c'est possible. Et dans ce cas-là, je crée du mystère et peut-être une nouvelle accroche, découvrir comment c'est possible que ce T-Rex envoie des lasers avec ses yeux. Donc mentir, entre guillemets, en se basant sur ses croyances, dire la vérité parce qu'il a des connaissances rationnelles de son personnage, ou lui dire qu'il n'en sait absolument rien pour créer du mystère et avoir une nouvelle accroche, eh bien ça va dépendre de vous, ça dépend du ton, de l'effet recherché, de ce que vous voulez implémenter à ce moment-là. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire dans la situation où vous n'avez pas réfléchi à une explication en amont? Les options sont exactement les mêmes. Vous pouvez inventer une légende sur le tas, quelque chose qui est basé sur les croyances, puisque c'est une légende, et réfléchir à une solution plus tard à tête reposée entre les deux parties pour trouver une vraie explication si jamais votre joueur revient là-dessus. Vous pouvez lui dire qu'il ne sait rien des T-Rex aux yeux laser, et donc créer du mystère, et une fois de plus, réfléchir entre deux parties. Vous pouvez aussi inventer directement une solution, justement en vous basant sur la base ésotérique de la magie, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Là, on the fly, peut-être que vous allez réfléchir très rapidement sur le coup et avoir une solution tout de suite en vous disant ok, donc en fait les yeux du T-Rex ce sont des cristaux qui sont gravés, qui sont machin truc, et ça en revient à mon langage des dieux qui est l'origine de ma magie, paf, je lui dis ça. Et si vous avez du mal à inventer une explication, vous pouvez tout à fait aussi demander à votre joueur d'expliquer ça. Comme ça, vous le faites participer à l'univers émergent. Bien sûr, faites ça si le personnage de votre joueur est en mesure de connaître la réponse, avec ou sans jet préalable. Et a posteriori, vous pourrez décider de si sa théorie est vraie ou si c'était basé sur ses croyances. Ensuite, la question la plus fondamentale, et c'est celle-là que j'essaie de poser dans cette vidéo, c'est surtout, faut-il avoir réponse à tout? Vous l'avez deviné, ma réponse est non, puisque je vous ai donné un exemple de quoi faire quand vous n'avez pas de réponse. Déjà, je pense qu'il est important de réaliser que vous n'aurez jamais toutes les réponses, et puis surtout, je pense qu'il est important d'avoir des réponses de base sur les sources de la magie, sur son fonctionnement théorique, pour des questions de cohérence, mais que vous ne devriez pas trop réfléchir en amont, parce que je crois fort en la création d'univers continu, en jouant. D'ailleurs, pour reprendre mon exemple précédent, si la langue des créateurs de l'univers est à la base de la magie, c'est une bonne réponse, mais tant que mes joueurs ne le savent pas, que c'est ça en fait la véritable raison d'être de la magie, que c'est la langue des dieux, et je suis encore souple là-dessus, parce qu'il y a que ce qui a été dit autour de la table qui est canon dans mon univers. Et donc cette base de la langue des dieux, c'est juste le truc sur lequel je vais me reposer moi pour l'instant pour rester cohérent et retomber sur mes pieds. Mais si j'ai une meilleure idée qui m'arrive après pendant la campagne et qui n'est pas incohérente avec tout ce que j'ai proposé avant, je la proposerai. Et là peut-être que mes joueurs mettront le doigt sur une incohérence et je rejouerai la carte du mystère. Et je réfléchirai à une solution pour que ce truc qui est maintenant canon soit cohérent. Ça vous donne beaucoup de souplesse, et finalement je pense que c'est plus simple de recoller les morceaux a posteriori que de réfléchir à un truc imparable, à un univers ultra complet à l'avance. Donc je crois qu'il faut savoir s'arrêter à un certain point en termes de questionnement sur la magie, tout comme pour plein d'autres trucs. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur les mythes où je tiens à peu près le même discours. Mais il est vrai qu'il y a aussi un peu une question de goût. Concernant mes goûts,
Moi, ça marche bien pour moi cette méthode parce que j'aime les univers où la magie est inexpliquée plutôt que ceux où elle l'est parfaitement. Je ne sais pas comment Gandalf fait de la lumière avec son bâton. Pareil pour The Witcher, Gérald de Rive fait des signes et paf, magie. Alors je veux bien qu'on m'explique que sa magie vient du chaos, que les sorciers peuvent l'utiliser aussi ou je sais pas quoi. J'ai envie de comprendre les règles de la magie dans l'univers, mais je n'ai pas besoin de savoir fondamentalement comment ça fonctionne, d'où vient-elle exactement. Qu'on prononce des formules, qu'on grave des runes, qu'on sacrifie des choses, me suffit amplement parce que ça donne une saveur à l'univers. Et si on commence à tout m'expliquer, moi personnellement j'aime moins parce que l'univers est désenchanté. D'ailleurs, avant d'expliquer les origines de la magie, dites-vous bien que si l'origine et le fonctionnement de la magie sont parfaitement connus, votre monde ne sera plus le même. La magie sera alors une science, pas n'importe quelle science, une science plus avancée que toutes celles ayant jamais existé, je pense. Parce que même dans le monde réel, aucune science ne s'explique à 100%, elles sont toujours basées sur des paradigmes. Donc là, pour le coup, je suspends pas du tout mon incrédulité. Et je pense que c'est plutôt une bonne pratique d'ailleurs pour les scientifiques d'être un peu sceptiques. Mais bon, là, je suis encore en train de faire une digression un peu débile. Mais en gros, si les personnages savent exactement comment fonctionne la magie, bah pour moi, ce ne sera plus de la magie. Parce qu'en fait, la magie, c'est l'inexplicable. Alors ça peut vous rendre inconfortable en tant que maître du jeu, peut-être que vous aimeriez tout savoir pour bien contrôler votre univers, mais je pense que vous devriez quand même vous demander, à chaque fois que vous inventez quelque chose, et que vous êtes en train de réfléchir au pourquoi du comment pendant des heures pour être sûr que ça colle, vous devriez vous poser ces questions. Est-ce que ça intéresse mes joueurs? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire? Et est-ce que si des individus de mon univers savent exactement comment ça fonctionne, ça ne va pas tout simplement bouleverser tout mon setting. Parce que si, dans mon univers, quelqu'un comprend fondamentalement comment fonctionne la magie, est-ce que ça ferait pas de lui un être ultra puissant qui contrôlerait absolument tout? Ça dépend des limites de la magie, vous allez me dire, mais quand même, ce mec-là serait quand même nettement supérieur à tout le monde. Sauf si tout le monde comprend tout. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que les habitants de votre univers ont des cerveaux de malades, que c'est tous des oufs qui peuvent tout comprendre, qui sont trop forts, et du coup ça aurait un impact sur votre univers. Et donc moi, personnellement, dans mes univers, la magie, c'est un peu comme dans Harry Potter. C'est une énergie présente dans la nature. Ça peut être les dieux qui la maîtrisent très bien sans nécessairement la comprendre, car ses origines datent d'avant même la naissance des dieux, peut-être une époque que je ne vais pas détailler parce que ça ne m'intéresse pas. Les mortels peuvent la maîtriser à divers degrés, peut-être avec des rituels, j'en sais rien. Parfois, je vais inventer une source un peu plus précise que juste c'est une force naturelle. Je vais dire que peut-être qu'il y a un cristal au cœur de la planète qui génère l'énergie magique. Mais vous voyez, c'est pas tant pour savoir exactement comment fonctionne la magie que je fais ça, c'est parce que je peux me dire que ce cristal, bah justement, ça va créer l'histoire autour. Et donc j'aurais très bien pu commencer sans avoir idée de l'existence de ce cristal, voir que pendant ma campagne, mon histoire me mène à poser des questions sur l'existence essentielle de la magie, et là me dire, pour la prochaine fois, il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce que la source de la magie, parce que ça va avoir une importance pour l'histoire. Le truc que je trouve le plus important et que j'essaie de faire, c'est que les cultures, enfin les peuples, aient des croyances autour de ça. Donc par exemple, je vais créer 2-3 cultures différentes, avec chacune des croyances différentes, pas des sciences. Ou alors peut-être qu'il y aura une de ces cultures qui va avoir une approche un peu scientifique de la magie, mais c'est pas parce que elle a une approche scientifique que c'est elle qui a raison par rapport aux autres. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, comme ils n'ont pas résolu tous les mystères de la magie, ça relève encore un peu de la croyance. Et toutes ces théories sur la magie des différentes cultures, je vais pas essayer de les hiérarchiser, justement. Parce que de toute façon, toutes ces cultures, elles pensent avoir raison, que la magie des autres est soit impie, soit plus faible, et ça, c'est intéressant pour l'histoire. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est le ton et ce que ça va permettre de faire dans l'histoire. Dans The Witcher, par exemple, la magie est dangereuse et les sorciers jouent avec le feu. Dans Le Seigneur des Anneaux, elle a un côté un peu plus mythique, ça rend les choses épiques. Dans Game of Thrones, la magie est extrêmement rare et c'est une chose qui accroche le spectateur d'ailleurs. Peut-être que certains ont été déçus par le fait qu'à la fin de la série, on n'en sache pas plus sur vraiment le pourquoi du comment de la magie dans Game of Thrones. Mais imaginez, je pense, la déception encore plus grande si HBO nous avait pondu une explication pseudo-scientifique. Dans un univers comme celui de Warcraft où la magie est omniprésente, en fait, elle est surtout là pour être une source d'effets spéciaux, de dangers, rendre l'échelle des combats plus démesurée. Et en fait, connaître les molécules qui composent la mana, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je préfère garder la magie inexpliquée pour
qu'elle continue de m'émerveiller et d'émerveiller mes joueurs. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, l'émerveillement peut être une chose qui nous manque dans un monde de plus en plus rationnel et chiffré. Finalement, n'est-ce pas pour ça qu'on aime la médiéval fantasy? Par nostalgie, entre guillemets, d'une époque qu'on n'aurait pas vécue, un âge de mystère et d'enchantement où sortir de chez soi était déjà une véritable aventure parce qu'on savait très peu de choses, on avait accès à très peu d'informations. Et une époque où la magie, finalement, existait vraiment dans l'esprit des gens parce qu'ils y croyaient, en fait. Parce que justement, il y avait des choses qui ne s'expliquaient pas. Donc pour conclure, je vous dirais que à la question de l'existence de la magie et de son fonctionnement, je vous conseille de soit choisir une réponse simple, quitte à développer en cours de campagne, soit de ne rien décider du tout dans un premier temps, et de ne chercher et trouver une réponse que si ça devient vraiment nécessaire. Et je vous dirais de vous concentrer surtout sur ce que la magie peut et ne peut pas faire, parce que ça va avoir un fort impact sur l'organisation des sociétés dans votre univers, et de vous concentrer aussi sur les croyances autour de la magie, parce que c'est ça qui va vous permettre de créer des cultures un peu différentes. Ça va vous aider à poser une ambiance, un ton, une saveur particulière à la magie de votre univers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en ferai sûrement d'autres sur le sujet de la magie. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, tout ce que je vous ai dit, c'est éminemment subjectif et ça vient de mes propres goûts. Parce que moi, j'aime bien la low fantasy, la fantasy un peu épique. Par exemple, je suis de l'école de ceux qui peuvent être un peu déçus si dans Star Wars, on explique que la force, ça fonctionne avec un taux de médiclorien. Et c'est juste une question de goût. Peut-être que vous êtes pas comme ça et que vous aimez bien les trucs un peu plus scientifiques, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour gérer ça, parce que je pense que ça pourra aider d'autres gens comme vous qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne trouveraient pas la réponse à leurs questions dans celle-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à me poser des questions pour les vidéos suivantes, même si j'ai déjà un peu une idée en tête de ce que je veux faire, ça peut m'aider à nourrir ma réflexion pour essayer de vous apporter des solutions. Si c'est la première vidéo que vous voyez, sachez que cette chaîne est principalement consacrée aux jeux de rôle, de toute évidence, et qu'il n'y a pas que des vidéos sur le world building, il y a d'autres trucs. D'ailleurs, si vous êtes un MJ débutant, je vous invite à aller voir notre site web www.lebonmj.com sur lequel vous allez trouver un guide pour les maîtres du jeu débutants pour organiser finalement votre première partie de jeu de rôle. Il va vous aider à passer le pas, convaincre des potes autour de vous de jouer, trouver un jeu pas mal pour débuter, vous organiser, préparer un scénario si c'est ça qui vous a motivé de créer un scénario, une petite méthode pour créer un scénario facilement, bref, plein d'outils pour vous lancer. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.